Alors, écoutez, je pense que quand on m'a convoqué au tribunal, on m'a convoqué par une voie de citation. Au nom de quoi vous pensez que moi, je dois renoncer à aller au tribunal parce qu'il y a une information qui circule sur Internet qui vous a dit que ce n'était pas une fake news? Non, je reviens à ce que j'ai dit. Je n'ai reçu aucune notification disant que je devais rester chez moi. On m'a bel et bien convoqué au tribunal ce matin. Je me suis levé, je suis parti au tribunal avec des amis, des compagnons, des camarades et une bonne partie de cette jeunesse. Et à partir de mon quartier, Baobab, où je suis le maire de cette commune, on m'a interdit de sortir de ce quartier. Malheureusement, les sabotages ont commencé sur l'avenue Bourguiba. Je sortais à peine de Baobab. On a été interpellé par la gendarmerie. Ensuite, au niveau du point, on a été interpellé par la gendarmerie. Je rappelle que c'est le lieu aussi de dénoncer certaines pratiques parce qu'on n'a pas besoin de tirer des balles à blanc. On n'a pas besoin de tirer des balles en caoutchouc sur les voitures de leaders politiques. Aujourd'hui, ils ont cassé mon véhicule à coups de tirs, de grenades, et c'est le président Ousmane Sonko qui était assis devant. Ça veut dire que si ce pare-brise avait cédé, c'est lui qui allait prendre la cartouche. C'est totalement irresponsable. Nous sommes des hommes politiques, nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous sommes des responsables. Je pense que personne ne nous a jamais vu foncer sur un barrage de la gendarmerie ou de la police. Pourquoi ces forces de l'ordre pensent qu'ils doivent utiliser autant de violence pour pouvoir montrer leur autorité? Et je rappelle que nous avons été obligés à partir de la Médina de descendre de nos véhicules comme on était empêchés pour continuer à marcher vers le tribunal. C'est de là qu'on a été chargé. On s'est retrouvé dans une maison à la Médina. Et c'est de là que le président Khalifa Sall et l'honorable député M. Déthié Fall sont venus nous trouver et nous ont proposé de nous raccompagner chez nous. Et cela avait été décidé avec l'accord des plus hautes autorités de la police. Et je répète, c'est la police elle-même qui est venue nous chercher dans cette maison, en présence du président Khalifa Sall et du député Déthié Fall, qui nous ont escortés à l'extérieur et qui nous ont installés dans le véhicule du président Khalifa Sall. Et qui nous ont proposé de nous escorter jusqu'ici. Et on les a suivis dans l'escorte. Et tout à coup, ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur la foule. Et on a continué notre chemin. Et arrivé à hauteur du lycée de la Fosse, ils ont arrêté le cortège. Ils ont ouvert la porte du véhicule. Ils nous ont sortis de force pour nous jeter dans le fourgon blindé de la police. Totalement scandaleux, totalement humiliant et inacceptable dans une république qui se respecte. Je répète au passage, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, tous les gens qui ont été malmenés aujourd'hui. M. Malick Gakou a été ancien ministre dans cette république. Ce n'est pas n'importe qui tout de même. M. Ousmane Sonko est parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans le même véhicule, il y avait l'honorable député Déthié Fall. Tout de même, apprenez à respecter les gens pour ce qu'ils sont. Ce sont des élus du peuple. On ne peut pas aujourd'hui accepter que le président de la République du Sénégal soit humilié. Eh bien, pourquoi nous devons accepter que des députés du peuple ou des anciens ministres soient humiliés comme ça en pleine rue? C'est totalement inadmissible. Et je pense qu'il faudrait lancer un appel aux forces de défense et de sécurité, les appeler à la tenue, à la retenue. Ça ne sert à rien de verser dans le zèle. Nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes appelés à diriger ce pays et nous voulons le faire en toute responsabilité. Mais aujourd'hui, nous n'accepterons pas la violation de nos droits. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, même si dans la coalition il y a eu Askan Wi, même si dans mon entourage il y a des gens qui pensent que nous ne devons pas leur donner le plaisir de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que jusqu'à preuve du contraire, je le répète, le régime en face aujourd'hui est apeuré. La vérité, c'est qu'ils ont des sondages qui les empêchent de dormir, ils ont aujourd'hui des tendances qui les empêchent de dormir, et ils sont en train de chercher tous les moyens pour ne pas organiser des élections le 23 janvier 2022. Et ça, je l'ai déjà dit, un de vos collègues journalistes avait eu à le dire. Beaucoup de gens se sont peut-être un peu moqués de lui, mais il dit que lui, il ne voit pas comment ce régime va aller vers sa perte. Donc nous le répétons encore, nous sommes candidats aux élections locales du 23 janvier 2022 et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est pouvoir battre campagne de façon totalement apaisée et qu'on nous laisse la possibilité et la responsabilité de pouvoir exercer nos droits dans une démocratie qui se respecte. Je vous remercie. Oui, je voudrais surtout aussi compatir à la douleur de tous les blessés. Il y a eu beaucoup de blessés, de part et d'autre. Il y a eu des policiers blessés. Nous compatissons à cette douleur. Mais il y a aussi eu beaucoup de Dakarois, des jeunes blessés.
Mais le président Malick Gakou aussi est blessé. Il a été vraiment arrêté d'une façon totalement humiliante, avec une agressivité qui ne s'explique pas. Ce monsieur, je le répète, a été ancien ministre de la République, ancien président du Conseil régional de Dakar. Ce qui s'est passé aujourd'hui lors de notre arrestation n'honore pas une République qui se respecte. Je suis désolé. Donc vraiment, on souhaiterait compatir à toute cette douleur que les uns et les autres ont eu à ressentir aujourd'hui. Mais ce n'était que pour l'expression, une fois de plus, l'expression de notre volonté de pouvoir vivre dans une démocratie respectable et apaisée. mbokk yi asalaamaaleykum xam naa dinaa tënk ci wolof donte li may wax ak li mon frère Barthélémy mu wax du exactement la même chose donc su ma paree ci kàddu yu gàtt dinaa ko tënk it ci français di commencer ci massawu askanu Sénégal gannaaw bu ñu nuyoo Sénégal yépp door ko ci kilifa yi ak kilifa gu munti doon boo teg ci peuple bi yépp askan bi yépp di leen massawu ndax yii xew bu doon suñu coobare ñun dong lii dina gëj Sénégal wala du fi amati su amee it fitna la ci Sénégal yépp ñëpp am njàqare ñëpp jaaxle ñëpp tiit te saa su amee it nu mu tuuti tuuti dina am ay nit yu ci gaañu bii paa nag ñu ngi sant yàlla bu dee ay blessé rek lañ ci am ay nit yu gaañu ci seen yaram waaye bakkan rotu ci en tout cas yëgaguñ ko te yàlla bu mu am kon ñooñu gaañu ñëpp ñu ngi leen di masaw di ñaan yàlla fëgg seen bopp bi ci gën a garaaw defe naa benn xale bu jigéen la boo xam ne ci seeni méthode yi ñuy utiliser ñoom nga xam ne léeg-léeg jege sorewul criminalité ndax da nga naan ñii est-ce que jóguñu pour rey nit ñu jël seen oto yu mag yooyu dal dóor ko ci kaw xale bu jigéen boobu ba tey mi ngi réanimation defe naa. S'il décide de déférer, nous serons à côté de lui comme aujourd'hui pour l'accompagner jusqu'au tribunal. Nous le laisserons apprécier sereinement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous en appelons à la justice sénégalaise. Elle doit être garante de la stabilité et de la paix. L'instrumentalisation de la justice est d'une flagrance dans ce pays. Combien de gens proches du président de la République, je ne dis même pas soupçonnés, mais épinglés par des rapports pour des faits extrêmement graves et qui aujourd'hui se promènent tranquillement dans Dakar. Et on est là à attendre des traquenards